L'anime commence par montrer un lycéen de deuxième année nommé Seishi. Seishi est un étudiant geek qui a l'air moche et qui a une mauvaise odeur corporelle. C'est pourquoi il est souvent rejeté et ostracisé par ses amis. Il reçoit également souvent des traitements désagréables de la part de ses camarades de classe. Et souvent traité de cochon par ses amis. Ce jour-là, pendant la pause, Seishi était allongé sur son bureau pendant que ses amis parlaient entre eux. Soudain, l'orateur de la classe s'est illuminé et a fait une annonce inhabituelle. La voix d'un homme peut être entendue à travers le haut-parleur affirmant qu'il est un dieu. Le dieu a dit qu'il emmènerait tous les étudiants dans un monde fantastique ou communément appelé Eziki. Le dieu a également dit que les étudiants qui se joignaient à un groupe seraient emmenés dans un endroit plus sûr. Seishi, qui n'a pas d'amis, n'a pas l'air motivé et reste assis seul à la table du fond car aucun de ses amis de sa classe ne veut le rejoindre. Peu de temps après, Seishi et tous les élèves de sa classe ont soudainement disparu dans le monde fantastique. Seishi qui est seul, est envoyé dans une autre partie du monde fantastique de ses camarades de classe. Seishi est arrivé au milieu du désert sans aucun ami. Après quelques jours de vie dans le monde fantastique, Seishi a commencé à avoir faim et soif, alors il a décidé de manger tout ce qu'il trouvait dans la forêt. Juste au moment où il commençait à se sentir faible en mangeant des insectes vivants et des champignons vénéneux, un fruit ressemblant à une noix de coco est soudainement apparu devant lui. Seishi qui avait encore faim finit par le manger même si le goût du fruit n'était pas si bon. Seishi ne sait pas que le fruit est un fruit évolutif qui peut faire que quiconque le mange se change pour avoir de nouvelles capacités. Après avoir obtenu suffisamment d'énergie du fruit, Seishi a ensuite parcouru la forêt pour ramasser à nouveau de la nourriture. Au bout d'un moment, Seishi trouva un groupe de gorilles récoltant des fruits de l'évolution. Il a ensuite volé le fruit de l'évolution et l'a immédiatement mangé pendant que tous les gorilles étaient absents. Pendant ce temps, les autres étudiants sont arrivés dans une cour d'une salle d'académie. Ils ont commencé à chercher des membres de leur groupe et à converser entre eux. Seishi qui savourait confortablement le fruit de l'évolution volé, fut soudainement surpris par l'arrivée du groupe de gorilles qui avait précédemment collecté le fruit de l'évolution. Tous les gorilles avaient l'air en colère et se préparaient à l'attaquer. Seishi, qui était actuellement encore à un niveau de puissance inférieur, n'a pas pu vaincre le groupe de gorilles et est tombé inconscient instantanément. Mais lorsque les gorilles se sont approchés de son corps, ils ont été immédiatement renversés par l'odeur piquante émanant du corps de Seishi. Après avoir vaincu avec succès le gorille, Seishi a réussi à obtenir des objets et des fruits qui pourraient lui donner de nouvelles compétences. Seishi qui ne savait toujours rien, mangea avidement le fruit entier jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. En quelques secondes, son corps a commencé à subir des changements qui l'ont rendu plus beau et plus en forme. Maintenant, sa force a commencé à s'élever à un niveau plus élevé qu'auparavant. Quelques instants plus tard, un gorille géant rouge avec un niveau de puissance supérieur à celui de Seishi est apparu et l'a invité à se battre. Mais Seishi a refusé l'invitation car il savait que le gorille géant était plus fort que lui. Le gorille géant qui s'appelait Saria a ignoré le refus de Seishi et a immédiatement frappé son corps jusqu'à ce qu'il soit jeté au loin. Bien qu'il ait été frappé à plusieurs reprises par le gorille géant, Seishi a quand même réussi à survivre et n'a subi aucune blessure. Seishi n'avait même pas l'air effrayé par la force de Saria jusqu'à ce que Saria commence à se sentir émerveillé par le courage de Seishi. Seishi a alors commencé à agir rapidement en dépensant toutes ses compétences, mais Saria était toujours invincible. À la fin, Seishi a utilisé une position piquante de son corps dans l'espoir que Saria tomberait comme les gorilles précédents. De façon inattendue, Saria aime l'odeur du corps de Seishi et commence à tomber amoureuse de lui. Saria décide d'emmener Seishi chez elle et l'inviter à se marier. Cependant, Seishi a clairement refusé l'invitation et était ennuyé par le comportement et le traitement de Saria. Saria, qui tombe amoureuse de Seishi, essaie de prendre soin de lui en cuisinant de la nourriture et en lui confectionnant des vêtements. Seishi qui ne supporte pas Saria qui continue de le forcer à se marier décide de s'enfuir de chez Saria. Malheureusement, il a rencontré un monstre araignée géant au milieu du voyage. Heureusement, Saria est arrivé à l'heure et a réussi à le sauver de l'attaque du monstre araignée. Pendant ce temps, d'autres étudiants dans la salle ont commencé à se rassembler et ont reçu l'ordre d'apprendre à utiliser l'épée pour la bataille qu'ils affronteraient plus tard. Le lendemain, Seishi décide à nouveau de s'enfuir de chez Saria jusqu'à ce qu'il trouve une grotte mystérieuse. Saria qui a chassé Seishi par derrière, a essayé de l'avertir de ne pas entrer dans la grotte mais Seishi était déjà entré dans la grotte. En arrivant dans la grotte, Seishi rencontra un monstre crânien nommé Zeano qui était auparavant un noble. Lorsque Zeano était sur le point de poignarder l'épée dans le corps de Seishi, Saria a rapidement bloqué Zeano et s'est sacrifié pour le bien de Seishi. En raison du coup d'épée, Saria est morte sur le coup. Seishi, qui a vu Saria tomber devant lui, a commencé à se sentir désolé pour tout le mauvais comportement envers elle. Il venge ensuite Saria en tuant Zeano. Seishi pleure la mort de Saria et l'embrasse en guise d'excuse. Un miracle s'est produit, Saria est revenue à la vie et s'est transformée en une belle fille aux cheveux roux. Après avoir vaincu avec succès Zeano, Seishi a obtenu plusieurs objets qui pourraient augmenter ses compétences et son niveau de puissance. Quelques secondes plus tard,
un petit agneau nommé Edouard est apparu et a dit que Séchi était le premier à terminer la quête du donjon, donc lui et Saria recevraient des cadeaux d'Edouard. Après cela, Séchi et Saria ont décidé d'aller dans une ville voisine pour rejoindre une guilde. En chemin, ils rencontrèrent un monstre bulle avec un niveau assez élevé, mais Séchi pouvait facilement écraser le monstre avec son épée. Après avoir vaincu le monstre de haut niveau, Séchi a de nouveau obtenu un objet pour améliorer ses compétences. Il a également reçu une cape noire qui pourrait l'aider à cacher ses pouvoirs aux étrangers. Lorsque Séchi et Saria sont arrivés dans une ville, Séchi a découvert que la guilde de la ville n'était pas celle à laquelle il s'attendait. La guilde de la ville est remplie d'hommes égoïstes et pervers, alors il a l'intention de quitter cet endroit. Mais l'un des membres de la guilde nommé Gustel l'avait déjà vu et a immédiatement invité Séchi et Saria à se joindre. À cet endroit, il rencontre également une fille violente nommée Élise. Comme Saria n'hésitait pas à rejoindre la guilde et que Séchi devait bientôt trouver un autre camarade de classe, ils ont décidé de la rejoindre. Après cela, Élise a demandé à Séchi et Saria de passer un examen qui serait utilisé pour tester leurs compétences. L'examen sera guidé par une fille aux cheveux blancs nommée Altria. Le premier test de Saria est d'aider à prendre soin des enfants dans un orphelinat. Pendant ce temps, le premier test de Séchi consistait à démanteler les ruines d'un ancien bâtiment avec Altria. Lors d'une mission avec Altria, elle parle un peu d'elle-même. Altria a souvent été surnommée la porteuse de désastres car elle apporte toujours la malchance à ceux qui l'entourent. C'est pourquoi elle passe la plupart de son temps seule. Lorsque Séchi était dans l'ancien bâtiment, le bâtiment s'est soudainement effondré et a frappé tout son corps. Voyant cela, Altria s'inquiéta et l'aida immédiatement à sortir des ruines. Altria a éclaté en sanglots et s'est de nouveau senti désolé pour Séchi. Heureusement, Séchi a réussi à survivre aux ruines. Altria a été soulagé et a averti Séchi d'être plus prudent à l'avenir. Pendant ce temps, les autres étudiants qui pratiquaient l'escrime depuis plusieurs semaines ne montraient toujours aucun progrès significatif. Le formateur était déçu et insatisfait des résultats de la formation car, avec des compétences aussi faibles, tous les élèves seraient facilement vaincus par l'ennemi, à savoir le roi démon. Voyant la lenteur des progrès des élèves, le formateur a souhaité ne pas impliquer tous les élèves de la guerre. Cependant, le gouvernement continue d'exhorter le formateur à inclure tous les élèves. L'anime revient sur la scène où Séchi est à nouveau testé pour entraîner ses compétences. Cette fois, Séchi a été chargé d'emmener un chien géant se promener dans le jardin. Il a été forcé de continuer à fuir le chien parce que le chien était encore très sauvage. Pendant ce temps, Altria et la fille qui possédait le chien étaient occupés à se parler sans prêter la moindre attention à Séchi. Séchi et Saria ont reçu l'ordre de trouver 10 herbes médicinales de la forêt et de vaincre 10 monstres à bulles lors de l'examen final. Lorsque Séchi, Saria et Altria passaient leurs examens finaux, ils sont soudainement entrés dans un portail magique sur lequel Altria a marché accidentellement. Ils déménagent dans un château habité par un monstre dragon noir. Alors qu'ils marchaient dans un couloir, Altria fut soudainement séparée de Séchi et Saria. Une momie monstre est apparue dans son couloir et l'a immédiatement attaqué en un instant. Pendant ce temps, Séchi et Saria essayaient toujours de sortir du couloir du labyrinthe. Peu de temps après, ils tombèrent sur un coffre qui les força à l'ouvrir. Lorsque le coffre a commencé à les attaquer, Séchi a immédiatement lancé un mouvement magique contraignant pour détruire le coffre. Après la défaite du coffre, Séchi a de nouveau reçu un objet améliorant ses compétences. D'un autre côté, Altria avait réussi à vaincre la momie monstre même si elle était déjà gravement blessée. Après un long voyage, Altria rencontra un monstre dragon noir qui régnait sur le château. La bataille épique entre Altria et le monstre dragon noir était finalement inévitable. Altria avait déjà retiré toutes ses compétences, même le coup ultime qu'elle avait retiré, mais le monstre dragon noir était toujours invincible. Juste au moment où le dragon noir était sur le point de la tuer avec son explosion de flammes, Séchi et Saria sont arrivés juste à temps et ont sauvé Altria avec la cape protectrice de Séchi. Après cela, Séchi s'est battu seul contre le monstre dragon noir tandis que Saria était chargé de garder Altria. Bien qu'au début Séchi ait été projeté plusieurs fois par l'attaque du monstre dragon noir, après une longue bataille, Séchi a finalement pu vaincre le monstre dragon noir. Après avoir vaincu le monstre avec succès, Séchi gagne une nouvelle cape plus puissante et quelques objets rares qui peuvent augmenter sa force à plusieurs niveaux supérieurs. Séchi, Saria et Altria ont finalement pu retourner dans leur ville et rencontrer les autres membres de la guilde. Alors qu'Altria se réveillait de sa stupeur, elle se sentait coupable envers Séchi et Saria. Altria s'est enfuie du quartier général de leur guilde. Séchi, qui comprend les sentiments d'Altria, essaie de la chasser et lui donne une bague porte-bonheur. L'anneau sert à dissiper la malédiction d'Altria. Séchi a ensuite encouragé Altria avec des mots d'encouragement pour la calmer. Cependant, un malentendu s'est produit. Altria pensait que Séchi l'aimait bien, alors elle a commencé à agir maladroitement devant Séchi. Le lendemain, Séchi commence à rassembler des informations pour retrouver ses camarades de classe.
Grâce aux informations partagées par Élise et Gustel, on sait que dans le monde fantastique, plusieurs rois invoquent des héros d'autres mondes pour combattre le roi démon. Gustel a alors conseillé à Séchi de chercher des informations supplémentaires dans la bibliothèque de la ville. Après avoir lu quelques livres dans la bibliothèque, Séchi s'est rendu compte que la plupart de ses compétences étaient des compétences de très haut niveau. Au lieu d'être heureux, il se sentait frustré et submergé par sa propre force. Dans l'après-midi, Séchi chercha de la nourriture pour remplir son estomac. Il trouve un café appartenant à un vieil homme nommé Noad et décide d'acheter de la nourriture au café. Après que Séchi ait parlé d'Altria qui commence à l'aimer, Noad et un client du café nommé Rance lui suggèrent d'épouser Altria immédiatement. Séchi qui était encore confus marcha inconsciemment vers l'orphelinat où se trouvait Saria. Par coïncidence, Altria est venue à l'endroit et a exprimé son amour pour Séchi. Quand Saria a vu Séchi embrasser Altria, elle a dit à Séchi d'accepter l'amour d'Altria au lieu de se sentir jalouse. Depuis lors, Séchi et Altria sortaient enfin officiellement ensemble. Le lendemain, Gustel a dit à Séchi de chercher un cheval car chaque aventurier est tenu d'avoir un cheval pour aider son voyage plus tard. Séchi se rend ensuite dans un magasin de chevaux dont Gustel lui a parlé. Le propriétaire du magasin de chevaux proposait tous les chevaux de son écurie, du cheval le plus difficile au cheval le plus stupide. Cependant, aucun des chevaux n'a attiré l'attention de Séchi. Jusqu'à ce qu'enfin, il trouve un cheval rouge qui avait l'air très sauvage nommé Lulune. Séchi a réussi à apprivoiser le cheval sauvage avec ses compétences et à ramener Lulune à la maison avec lui. Séchi rencontre deux adolescents nommés Mae et Clay qui le font participer à une course de chevaux locale sur le chemin du retour. Lorsque le jour de la course arriva, Saria et Altria vinrent encourager Lulune. Séchi et Lulune tentent de gagner la 5e place car ils visent le prix du tamburi, qui est un type de plat de poisson très délicieux. Mais de manière inattendue, ils ont réussi à remporter la première place car Lulune avait mangé certains des fruits de l'évolution de Séchi. Lulune, qui était triste parce qu'elle n'avait pas gagné le tamburi, réconfortée et encouragée par Séchi. Sans surprise, Lulune est devenue une belle fille. Altria, qui se sentait jalouse de Séchi avec une belle fille, a immédiatement frappé le visage de Séchi. Mais après que Saria ait expliqué que la fille était Lulune, Altria a commencé à croire en lui. Le lendemain, des membres des chevaliers du royaume de Wilbourg nommés Lorna et Claudia sont venus voir Séchi et l'ont emmené au palais. Ailleurs, les commandants de l'armée démoniaque avaient une réunion avec la fille de leur chef nommé Lutia. La réunion a été suivie par Leia Farza en tant que commandant de la troupe 3, Zorua en tant que commandant de la troupe 2, Zélos en tant que commandant de la troupe 1, Jain en tant que commandant des forces de l'ordre, Urus en tant que commandant de la troupe 5, Liarta en tant que commandant de la troupe 4 et Christ en tant que aide du roi du diable. Lutia a proposé que leur troupe s'allie avec le royaume de Wilbourg. Même si plusieurs commandants se sont opposés à la décision, Lutia a toujours insisté pour coopérer avec le royaume de Wilbourg. Crest était celui qui s'est opposé et c'est le plus opposé à la décision. D'autre part, Séchi qui était arrivé au royaume de Wilbourg, a été invité à pratiquer le combat avec la princesse royale de Wilbourg nommée Louise. Louise a rapidement attaqué Séchi avec son épée. Même si Séchi n'était pas encore prêt, heureusement, Séchi a réussi à esquiver et à contre-attaquer Louise. Séchi a finalement réussi à battre Louise, et grâce à cette victoire, Louise a qualifié Séchi de professeur. Les autres chevaliers semblaient à la fois surpris et étonnés des prouesses de Séchi. Le lendemain, Séchi fait à nouveau ses preuves en sauvant le roi Wilbourg de l'attaque d'un intrus encore âgé de 8 ans nommé Auriga. Après avoir vaincu Auriga avec succès, Séchi l'a remise aux chevaliers royaux. Séchi aide ensuite les chevaliers à guérir le roi Wilbourg qui a été maudit par le couteau d'Auriga. Il s'est avéré que le roi de Wilbourg était un homme que Séchi avait déjà rencontré au café de Noad nommé Rance. Le commandant de l'armée de Wilbourg nommé Florio travaille avec Séchi pour créer une magie d'inversion qui peut guérir le roi de Wilbourg. Après avoir fait de leur mieux, Séchi et Florio ont finalement réussi à guérir le roi Wilbourg. Le roi était très reconnaissant envers Séchi et avait l'intention de lui faire un cadeau. Cependant, Séchi a refusé l'offre et a demandé à être autorisé à devenir professeur de guerre auprès de la princesse Louise. Ailleurs, le roi et commandant de guerre du royaume de Kaiser a mal compris le roi Wilbourg. Il pensait que le roi Wilbourg les avait trahis en s'alliant avec l'armée du roi démon. C'est pourquoi le roi Kaiser a envoyé Auriga pour tuer le roi Wilbourg. Même si le parti qui a initié l'alliance n'était pas le roi Wilbourg mais l'armée du roi démon. Et le royaume de Wilbourg avait également rejeté l'invitation de l'alliance. La scène change au moment où les chevaliers du royaume de Wilbourg interrogent Auriga. La princesse Louise, qui interrogeait également Auriga, a réalisé que quelque chose n'allait pas avec elle. La princesse Louise découvre plus tard qu'Auriga est en fait contrôlée par quelqu'un d'autre à travers le collier d'esclave. Quiconque porte le collier d'esclave du roi Kaiser obéira et exécutera sûrement tous les ordres du roi Kaiser. Heureusement, Séchi a pu retirer le collier d'esclave du cou d'Auriga avec son pouvoir magique. Après qu'Auriga ait été libérée des liens du collier, elle a soudainement fondu en larmes parce qu'elle était heureuse d'avoir été libérée du cruel esclavage du roi Kaiser.
Elle explique que les humains Misha vivant dans le royaume de Kaiser seront traités comme des esclaves et formés pour devenir des assassins. Seshi éprouve de la sympathie pour Auriga et promet de la protéger comme sa propre petite sœur. D'un autre côté, le seigneur démon semblait planifier quelque chose avec Christ. Il s'est avéré qu'ils avaient conspiré pour dominer d'autres royaumes en envoyant des monstres magiques, mais tout cela a été entravé par le désir de Luthia d'être amie avec le royaume de Wilbur. Pendant ce temps, Seshi, Saria et Altria qui pratiquaient la magie avec Florio, ont été soudainement surpris par l'arrivée de la princesse Louise. La princesse Louise ordonne à Seshi de s'occuper du roi Wilbur pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle revienne de la bataille contre les monstres dans la zone frontalière. Seshi s'est conformé aux ordres de la princesse Louise et a promis de protéger le roi Ranz. Au fil du temps, Seshi qui a continué à pratiquer ses compétences magiques, a réussi à maîtriser plus régulièrement les mouvements de contrôle magique. En raison de cette augmentation, Seshi a de nouveau obtenu un nouvel élément d'amélioration des compétences appelé Enfer éternel. Un jour, le royaume de Wilbur reçut la visite d'un vieil ermite nommé Barnaba. Barnaba était un professeur de magie très célèbre et était admiré par de nombreux héros pour ses prouesses magiques. Barnaba, qui était autrefois le professeur du roi Ranz, dirige actuellement une académie de magie appelée Barbador. Barnaba rapporte au roi Wilbur que la Barbade est actuellement en ébullition depuis qu'un héros est venu d'un autre monde. Ici, Seshi ne réalise toujours pas que les héros d'un autre monde auquel Barnaba fait référence sont ses camarades de classe. En plus d'en parler, Barnaba a également informé le roi Wilbur que plus de 5000 monstres attaqueraient bientôt le royaume de Wilbur. D'autre part, la princesse Louise et les chevaliers et autres troupes de guerre étaient arrivés à la zone frontalière. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'autant de monstres envahissent le territoire de leur royaume. La princesse Louise et les chevaliers et son armée de guerre se sont immédiatement battus contre les monstres. Ailleurs, Christ regardait la boule de prophétie en riant méchamment. Il s'est avéré que c'était Christ et le seigneur démon qui avaient envoyé tous les monstres sur le territoire du royaume de Wilbur. Pendant ce temps, Seshi et le reste de ses amis se préparaient déjà au château royal de Wilbur pour combattre les autres monstres envoyés par le roi démon. Saria, Altria et Lulune ont rejoint les autres membres de la guilde pour combattre l'armée de monstres avec leurs compétences. La bataille a duré assez longtemps et a été féroce car le nombre de monstres qu'ils ont dû combattre était très important. Barnaba, debout au sommet du fort, aidait l'armée du roi Wilbur avec son pouvoir magique. En conséquence, les 5000 monstres qui avaient précédemment attaqué le royaume de Wilbur ont été éliminés avec succès. Malheureusement, il y avait encore 10 000 soldats monstres de la direction de la forêt qui appartenaient à la classe royale. Se sentant acculé, Seshi a une brillante idée pour se débarrasser des monstres. Il crée l'aide du pouvoir magique qu'il a nommé Justice. La magie et Justice attaquera l'aura négative et la magie noire de chaque créature autour de lui. Tous les monstres qui ont attaqué le royaume de Wilbur ont finalement disparu instantanément. La magie et Justice a également blessé même Christ qui contrôlait les monstres à grande distance. À la suite de cette victoire, Seshi a augmenté son niveau de puissance à un niveau très élevé. Voyant cela, le roi Wilbur et Barnaba se sont sentis fiers de lui. Barnaba a ensuite demandé à Seshi de devenir professeur de magie à Barbador, où les camarades de classe de Seshi ont suivi la formation. Bien qu'il ait d'abord hésité, Seshi a finalement accepté l'offre. Quelques jours plus tard, lorsque la princesse Louise est revenue dans le royaume de Wilbur, Seshi lui a dit au revoir car il quitterait le royaume de Wilbur et commencerait à enseigner à l'académie de la Barbador. D'autre part, le seigneur démon piégé dans la boule de cristal a forcé Crest à le ressusciter immédiatement. L'un des commandants de Demon King a alors suggéré que Christ rassemble l'énergie du désespoir de l'académie de Barbador. Pendant ce temps, Seshi et ses amis aventuriers montent déjà dans le train pour se rendre à l'académie de la Barbade. Ils ont dit au revoir à tous les membres de la guilde de la campagne du royaume de Wilbur et se sont immédiatement dirigés vers l'académie. À la fin de l'anime, il est montré que le niveau de puissance de Seshi a considérablement augmenté depuis qu'il est venu dans le monde fantastique pour la première fois. La morale que nous pouvons apprendre de cet anime est que si vous avez des amis ou des parents gros et malodorants, ne les sous-estimez jamais. Nous ne savons jamais s'ils deviendront des héros beaux et méritoires dans un autre monde.